Jean-Paul Sartre, situation 6, problème du marxisme Thomas. L'homme d'action, aventurier et militant. La colère, la peur et la faim ne suffisent pas à faire une personne. Il est doux de se découvrir dans les yeux fraternels des autres. Le parti n'a que faire des êtres irremplaçables. Le militant sert, c'est tout. N'est pas militant qui veut. Si le moi vient d'abord, on est séparé pour toujours. La civilisation bourgeoise est une civilisation de solitude. À l'abri, l'homme bourgeois est un feu, une bête sauvage et délaissée. Un fou. Aimer, c'est se fuir, écrit Malraux. L'ouvrier se découvre dans le don qu'il fait à l'autre et que l'autre reconnaît. L'action est un lien entre les hommes. Par l'action, on devient autre, on s'arrache à soi, on se change en changeant le monde. Le parti est l'ensemble concerté des actions. Le militant n'est pas un héros, il meurt modestement. Engagé dans l'action pour échapper à la solitude, pas de force, pas de vraie vie, sans la certitude, sans la hantise de la vanité de l'action. L'homme est un être qui meurt pour ce qui n'existe pas. La réalisation est une grande désillusion pour le clairvoyant, l'échec est le seul but. Égoïsme, orgueil, mauvaise foi, les vices de la classe bourgeoise. L'homme est affaire et c'est l'homme qui seul peut faire l'homme. Un acte et aventure, négatif et discipline, la construction. Les faits engendrent leur propre dialectique. Voir en Tito un vassal dont l'unique fonction est d'entretenir une plaie vive au flanc de l'URSS. Objectivisme implique position d'une vérité absolue. Gide a poussé l'attitude à l'extrême en épuisant les idées de l'adversaire pour s'enrichir, au lieu que le communisme stalinien pense détenir cette vérité absolue en tant qu'il appartient à la classe qui écrit l'histoire. Les staliniens nomment objectivisme l'attitude philosophique qui prétend considérer les doctrines politiques et les luttes en toute objectivité au nom de la vérité absolue bourgeoise. Lorsque le prolétariat, écrit Marx, annonce la dissolution de l'ordre social, il ne fait qu'énoncer le secret de sa propre existence, continuant cette dissolution effective. Décomposition de la société en tant que classe particulière, situation négative. Marx insiste sur l'auto-émancipation du prolétariat. Marx explique que la forme révolutionnaire de l'ouvrier vient de la contradiction entre sa nature humaine et son existence vitale. Lukács a montré après Marx que l'aliénation s'étend à tous les degrés de la société. Travailler à la chaîne détruit le rapport concret au produit et à lui-même, en réduisant l'ouvrier à l'état de machine, agencement. L'action parfaite est une adaptation aux exigences de l'objet. Il faut innocenter Dieu. Il ne suffit pas d'avoir mis d'un côté le bien, le vrai, l'ordre, l'objectif, l'être, et de l'autre le mal, l'ennemi, le subjectif et le néant. Le mal n'est pas. Pour Descartes, tout le positif vient de Dieu, de nous-mêmes, procède le négatif. La subjectivité est une malfaçon, un loup. Notre finitude, l'erreur, vient de la rencontre entre l'ordre social et l'ordre naturel. Le responsable, c'est le hasard. La subjectivité est une tare, une trahison. Avec Hegel, la conscience a posé la singularité négative d'elle-même, arrachant à soi-même son être pour soi et en a fait un être. Pur hasard qu'un être surgisse à une époque déterminée plutôt qu'une autre. Le dictateur militaire Napoléon sera remplacé par un autre dans une république française épuisée par les guerres. Marx accepte l'action du hasard. L'histoire du monde serait facile si les chances de lutte seraient infailliblement favorables. Leur destin n'est que partiellement entre leurs mains. Tito dit « On ne plaisante pas avec la révolution ». Le parti communiste yougoslave est hérétique, le titisme est né. L'appareil étatique est hegelien, il analyse, précise, clarifie, détermine et limite, entendement hegelien.
La Commune ne prétendait pas à l'infaillibilité et rendait publiques toutes ses défaillances. Vérité et objectivité perdant leur sens dans une société déchirée par la lutte des classes. Le décalage entre les faits et les principes manifeste la résistance du réel. Quand les CRS chargeaient les mineurs, le Figaro publiait des bulletins de victoire. On aime les travailleurs sans armes et mains nues. Fourmis le 1er mai 1891, des gens dans la rue, des enfants et des soldats du commandant Chapuis. Mauriac aurait pu dire scandaleux, mais dans le meilleur sens. La classe ouvrière, c'est toujours mes amours. Georges Altman sait pertinemment qu'il faut des années avant qu'un groupe politique prenne assez d'influence pour se faire représenter à l'Assemblée. Convaincu de la guerre demain contre la Russie, et elle sera perdue si on ne trouve pas par un moyen de se soustraire la masse à l'influence du parti. L'Orient est entré définitivement dans l'orbite du mouvement révolutionnaire mondial. Staline méprise la Société des Nations, cet instrument de l'impérialisme bourgeois. Puis face au Japon et l'Allemagne nazie s'en rapprocher. Nous ne souhaitons pas un pouce du territoire d'autrui, ni de s'emparer d'une autre. Si le RSS perdait un jour tout espoir d'éviter la guerre, elle déchaînerait le conflit elle-même. L'ouvrier doit commencer par accepter sa condition dans son ensemble. Le syndicat a pour but originel de changer le monde. La réalité qui se cache sous les indignations et la lutte des classes. On cache l'amertume et la tristesse sous la mauvaise humeur. Marx commentait « Le prolétariat ne peut agir comme classe qu'en se constituant en partis politiques distincts. L'unité des travailleurs ne peut être engendrée mécaniquement par l'identité des intérêts ou des conditions. L'unité des travailleurs ne se produit pas spontanément. La masse est le nombre pur, la foule étant un organisme rudimentaire. Trotsky écrit « Les masses interviennent dans les événements non d'après les instructions des doctrinaires, mais selon les lois de leur propre développement politique. » Droit d'apprécier le dynamisme populaire à la lumière de la situation générale. Instinct. Le parti est le mouvement même qui naît les ouvriers, qui unit les ouvriers en les entraînant vers la prise de pouvoir. L'histoire s'avance masquée. Quand elle se découvre, elle marque les acteurs et les témoins pour toujours. Vrai visage de la France entre 1848 et 1871. Minute de vérité. La lutte des classes s'est transportée sur le terroir économique, sur le terrain économique. Le prolétariat est porteur des valeurs humaines. Le terrorisme anarchiste tire sa justification psychologique des massacres antérieurs, journée sanglante de 1871. Varavachol tient du bandit d'honneur et du justicier. Il tue ceux qui ont tué. Le roi Beaulieu notait mélancoliquement que les ouvriers continuent à ne pas comprendre leur intérêt et à leur impossibilité de la continence. Les fusillades de 1871 ont fait voler en éclats le paternalisme. Le prolétariat s'accroît car les ouvriers ont trop d'enfants et par l'exode rural, fécondité des bêtes. En période d'essor, l'ouvrier est autrement situé dans la société. Il fait l'objet d'une demande. Le prolétariat se taille un avenir dans l'avenir du capitalisme. La crise le dépouille de ses pouvoirs. Il se sent de trop et de ses responsabilités. Il avait l'illusion de collaborer avec le capitalisme et il réalise son impuissance. Il ne suffit plus de remplir son contrat de travail. Il veut garder sa place. Lénine écrit « La conscience de la classe ouvrière
ne peut être une conscience politique véritable si les ouvriers ne sont pas habitués à réagir contre tous les abus dont ils sont victimes. Le prolétariat hiérarchisé est le produit de la machine à vapeur. Taylor disait aux ouvriers « N'essayez pas de penser, d'autres feront cela pour vous ». Ford ira même jusqu'à dire plus tard « Ils n'aiment pas penser par eux-mêmes ». La mécanisation du travail altère les relations humaines, l'humanisme du travail s'est effacé devant l'humanisme du besoin. Depuis 1909, jamais je n'ai entendu les militants prendre la parole pour exposer leur point de vue, se prévalant de Marx ou de Proudhon. Les masses sont contaminées secrètement par l'idéologie de l'élite ouvrière. Disqualifier le travail cesse d'être un moyen d'action. Le moteur tourne, le facteur humain paraît négligeable tant que le moteur tourne. Les masses sont l'objet de l'histoire. En 1936, le triomphe politique du Front populaire a déclenché la propagation des mouvements sociaux. Les masses apprenaient leur unité. La masse donne sa confiance au militant responsable. Le militant sort de la masse. L'ouvrier professionnel obéit, syndiqué, il reconnaît l'autorité des dirigeants qu'il a élus. La faim, la colère, ou comme en 1936, c'est la foudre soudaine qui donne l'espoir. Les masses ne cessent de donner des signes aux militants et de les interpréter. Ces hommes sont séparés par la fatigue et la misère. Pour l'élite, la souveraineté se fonde sur le mérite, la compétence, l'énergie et la culture. Merci.